Salut, je suis Louison, le CTO de Rhapsody. Après mon doctorat en cybersécurité, j'ai décidé de mettre mes compétences en informatique au bénéfice de la musique. Donc j'ai travaillé chez Spotify pendant 1 an et demi. Et suite à ça, j'étais persuadé qu'il fallait absolument mettre un peu plus en contact les artistes et l'industrie musicale avec les communautés d'auditeurs. Et donc j'ai décidé de fonder Rhapsody avec Rachad il y a 1 an. Chez Rhapsody, tous les développeurs sont responsables des projets dont ils sont à l'initiative. On travaille beaucoup en sprint d'1 à 2 semaines en équipe, pendant lesquelles on essaye d'exécuter le plus rapidement possible sur des sujets qui sont prioritaires pour la startup. Mais on a quand même à cœur de laisser une certaine liberté aux développeurs pour les laisser travailler sur des sujets exploratoires qui ont potentiellement une grande valeur ajoutée pour la boîte dans le futur. Donc on garde une demi-journée, une journée pour les développeurs pour les laisser s'exprimer et bosser un petit peu sur ces sujets qui ne sont pas inclus dans le sprint initial. Pour la stack technique de Rhapsody, on a une stack technique web React plus Capacitor qui nous permet d'exécuter très rapidement sur iOS, Android et sur le web. Pour servir cette stack web, on a une stack backend avec une architecture microservice hébergée sur Kubernetes sur laquelle on écrit essentiellement en Go, en Java et en Python. Et enfin, comme on fait beaucoup de traitement de données et de pré-processing de données, on utilise Apache Beam pour faire le processing de ces données et la suite Google Cloud pour stocker ces données et ensuite les requêter et en déduire les données qui sont utiles pour l'application. Je pense que ce qui est super pour un développeur chez Rhapsody, c'est qu'on ait déjà une stack technique qui est très mature, sur laquelle on a déjà fait nos preuves, et donc il n'y a pas d'outils qui sont bricolés, on peut déjà commencer à exécuter très rapidement et à mettre des choses en production. Ensuite, c'est aussi l'opportunité, en tant que développeur, de travailler à la croisée entre le gaming, le Web3 et la musique, et donc de travailler sur des données qui représentent nos artistes préférés. En tant que développeur chez Rhapsody, si t'es débrouillard, il n'y aura pas un jour qui se ressemblera. Tu pourras, dans un premier temps, pousser tes recommandations de musique à des dizaines de milliers d'utilisateurs dans des playlists Spotify, et le lendemain, aller chercher dans toutes les données qu'on a pour essayer de trouver les nouveaux artistes émergents de la scène française. Pour un développeur chez Rhapsody, les gros challenges techniques actuels, c'est d'être capable de travailler avec des gros volumes de données qui viennent de partout, de grandes plateformes de l'industrie de la musique, d'agréger ces données et d'en faire quelque chose qui est pertinent et qui a de la valeur pour l'entreprise. Et l'autre challenge, c'est de faire en sorte que notre architecture soit robuste pour accueillir les dizaines de milliers d'utilisateurs qui arrivent tous les jours sur la plateforme.